حنا كوم دي زالجيريان، حنا اوطون كالجيري، انا كان جيت رئيس جمهوريه عندي 150 مليون دولار، ما نروحش نسلفها، نروح نستثمرها. جو في باغ اكزومبل اشتي دي سو تريتون تونيزيان، ندخل اكسيونير في شركات تونسيه. جو في انفستير دي اكسيون، جو في acheter des actions et acheter des sociétés tunisiennes qui ont un savoir-faire, qui travaillent avec des sociétés européennes, qui ont déjà des commandes, qui fabriquent des petites pièces dans l'industrie mécanique et électrique et qui sont déjà dans l'exportation. هادوك انا نروح نطورهم ونستثمر فيهم ويولوا une propriété pour l'Algérie. وش ندير من بعد؟ نروح نبعث دي زالجيريين يتعلموا عن توانسه. ما نحشموش قال يطلبوا العلم ولو كان في الصين، نطلبوا العلم لو كان في تونس. توانسه خير منهم، خير منا دون كيلكو دومين، وحنا خير منهم دون كيلكو دومين. هما كيما حنا نتعلموا عليهم كيما هما يقدروا يتعلموا علينا. سي سا لا كومبليمونتاريتي. C'est comme ça que l'Europe s'est faite. La France et l'Allemagne sont complémentaires. La Hollande et la Belgique sont complémentaires. Mais nous, en investissant, on a de l'argent. Eux, ils sont en crise. Nous, on a de l'argent. On a des réserves de change qui dorment. Les réserves de change, elles dorment dans des caisses et elles nous rapportent aucun centime. قاعدين هكذاك باطل ما جابوا لنا والو، يعني aucun taux d'intérêt. قاعدين ورانا ناكلوا فيهم كل عام. نروح نستثمرهم في شركات تونسيه اللي عندهم كي اكسبورت فيغ لوروب، وندخل معاهم اكسيونير، ومن بعد نجيب لهم شركات جزائريه يتعلموا معاهم. Et ce que fait la Tunisie, je le développe aussi en Algérie et je vais élargir mes clients. Les clients français ou européens qui achètent chez les entreprises tunisiennes, je vais leur dire je peux aussi développer d'autres activités ailleurs en Algérie, venez commander aussi, donc je les fidélise à les actions, les clients européens. Et je vais les obliger, je peux même les obliger à produire une partie de la production en Algérie. Comme ça, même l'Algérie pourra exporter. On va faire ce qu'on appelle des synergies. En économie, on appelle ça des synergies. Des synergies pragmatiques. أنا نجي نستثمر معاك، نجيب دراهمي وانت عندك لو سافوار فير، ومن بعد نتعلم معاك، ومن بعد نطور الشركه تاعك، ومن بعد انت تجي عندي والشركه تاعك نطوروها كيف عندنا. Ça c'est possible. كيف le médical, la santé en Tunisie, la Tunisie عندهم comme c'est un petit pays etc. ou c'est un ancien pays touristique, les médecins تاعهم وليهم يروحوا l'étranger ولا يولوا يروحوا يخدموا في les hôpitaux français, ils ont trouvé les hôpitaux européens, ils ont trouvé une bonne astuce, ils ont fait ce qu'on appelle le tourisme médical. Le tourisme médical, c'est de créer des cliniques. Les patients français, les médecins qui ne sont pas pris en charge dans leur pays et qui ne peuvent pas se soigner dans les hôpitaux français ou belges ou espagnols. Je parle pas que des touristes français, hein. Je parle des citoyens français, allemands, espagnols, italiens, qui ne peuvent pas se soigner dans leur pays, dans des cliniques, dans le secteur privé parce que c'est très cher, et qui sont pas pris en charge pour certaines maladies, ils sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Ils vont à Tunis, ils vont dans des cliniques privées tunisiennes où ils sont soignés, où ils sont traités avec 10 fois, 20 fois, voire 50 fois moins cher, parce que le dinar tunisien tailleh, parce que même les devises, les médecins et la main-d'œuvre tunisienne, elle coûte beaucoup moins cher que la main-d'œuvre médicale, que les médecins et les infirmiers européens. Donc, ils ont créé ce tourisme médical qui marche, qui leur ramène un peu des devises. Non, on peut faire la même chose. Nous, par exemple, au lieu de 150 millions de dollars, هذيك au lieu من نمدها باطل ونقول لهم نسلفها لكم، نروح نستثمر معاكم في التوريزم ميديكال. قال عندكم دي كلينيك بريفي يمشوا، دي زوبيتو يمشوا يجيبوا لكم يدخلوا لكم دراهم، ندخل معاكم اكسيونير. Pourquoi pas ne pas faire des cliniques algéro-tunisiennes de Annaba, Tabarqa ou la Bizerte, نديروا par exemple au niveau des frontières des cliniques médicales algéro-tunisiennes avec des équipes médicales algériennes, des équipes médicales tunisiennes, et ensemble on fait une association, on crée des entreprises, et après on partage le bénéfice 50-50%. Pourquoi pas? Donc c'est complètement possible. On peut au lieu par exemple des partenariats. Nous par exemple عندنا مشاكل كبيرة مع فرنسا parce que aujourd'hui les hôpitaux français ont du mal à accepter les patients algériens parce que souvent les patients algériens se soignent dans les hôpitaux français, ils ne payent pas la facture. Ensuite il faut contacter la CNAS qui est la caisse nationale de l'assurance sociale algérienne pour que la CNAS paye les dettes parce que les Jazairiens qui خرجوا من المستشفيات الفرنسية يخلوا ديون كبيرة. La question des dettes des hôpitaux français auprès de la sécurité sociale algérienne, c'est un problème depuis des années, depuis plus de 10 ans, il se pose et toujours ça crée des tensions entre l'Algérie et la France. أنا واش ندير؟ ولا نروح نعاون نبعث جزائريين نبعثهم ولا بنروح في الجزائر نروح حتى لفرنسا pour se soigner etc. وسقام لي بقرا بنتها بالدevise. Je développe avec mes amis tunisiens des prises en charge dans leurs cliniques privées et j'investis moi-même dans le secteur de la santé en Tunisie où je deviens actionnaire. من بعد
من بعد هما ils prendront en charge mes malades et mes patients et de cette manière je vais réduire les importations des ça reste parce que c'est des importations de services parce qu'il faudra payer les hôpitaux français, des organismes de santé et c'est en devise. Donc si je suis actionnaire du système sanitaire tunisien qui a des cliniques privées qui se développent, je pourrais hospitaliser des patients algériens beaucoup moins cher en Tunisie qu'en France. Voilà notre exemple. Un troisième exemple, en Tunisie, un bon secteur numérique. Un très bon secteur numérique. À la base, comme les Tunis, ils ont fait la stratégie, le plan Tunisie numérique 2020. في تونس لحد الآن كل عام ils exportent 320 millions d'euros de services informatiques. Alors, في تونس عندهم une bonne formation, ce qui est le cas d'ailleurs en Algérie. Sauf que nous, on a les ingénieurs en informatique que nous formons, ils partent pour la majorité, donc 90% de nos ingénieurs en informatique, ils partent en Europe, ils reviennent pas en Amérique du Nord, Canada, les États-Unis, Europe occidentale, parce qu'il n'y a pas de travail en Algérie, ils sont payés 30 000, 20 000 dinars, ils veulent en Europe. Huma fi Tunis, واش داروا un bon modèle. Chaque année, ils forment l'équivalent de 12 000 ingénieurs en informatique. داروا حلول, واش داروا هما؟ داروا un écosystème. Ils ont encouragé la création des startups. Ils ont une très bonne connexion Internet. C'est parmi les meilleurs pays en Afrique, en Tunisie, au niveau du débit, au niveau de la qualité de la connexion Internet. Et je l'ai testé en Tunisie. Les Algériens, ils ont Tunis, la connexion Internet est meilleure en Tunisie qu'en Algérie. Au moment, ils ont fait réellement un plan pour développer les startups. ما راحوش داروا كيما حنايا داروا un secrétariat d'État chargé des startups, etc. Non, ils ont fait un dispositif le conseil stratégique de l'économie numérique. هذا le conseil stratégique de l'économie numérique en Tunisie, واش fait le d'abord le conseil stratégique de l'économie numérique, il est présidé par le chef du gouvernement, c'est-à-dire le premier ministre اللي كيما حنا عندنا عبد العزيز الجراد تاعهم. لحد الان مازال ما عندهمش حكومه مي كيديروها هما رئيس الحكومه هو celui qui préside le conseil national, le conseil stratégique de l'économie numérique. Fait le ministère des finances, des affaires sociales, de l'enseignement, du développement, de l'industrie, de l'emploi et du commerce. Plus faire 3 experts en technologie, ou 6 entrepreneurs, 6 hommes d'affaires. Ha, il dit que داروا un conseil, mais داروا le secrétariat d'État chargé des startups, mais والو. داروا هذا le conseil de l'économie numérique, le conseil stratégique de l'économie numérique, autant européen un véritable tissu. واش يديروا عطاو les startups تاعهم ما يخلصوش les impôts, يعاونوهم avec quelques aides financières, où les Tunisiens ont développé ce qu'on appelle le outsourcing, le offshoring. معناتها كاين des services informatiques اللي يستقاموا غاليين في فرنسا, في الالمان, في ايطاليا, في اسبانيا, يروحوا يديروهم في تونس. Au lieu de, par exemple, créer un site. Au lieu de créer un site en France, ça te coûte beaucoup de 1000, 3000 euros, tu le crées en Tunisie avec un webmaster tunisien payé par une boîte tunisienne, elle te le crée pour 100 euros. Exemple, pour la maintenance de tes serveurs, la réparation de tes sites internet, certains services informatiques que les ingénieurs tunisiens maîtrisent, comme les ingénieurs algériens, c'est la même chose. Sauf que les ingénieurs informatiques algériens partent en France ou là en Europe, aux États-Unis, s'exilent là-bas, alors qu'une bonne partie des ingénieurs en informatique tunisiens restent en Tunisie, ils créent leurs entreprises, ils font des prestations pour les entreprises européennes, ils se font payer en devises. Et ça rapporte à la Tunisie chaque année 320 millions d'euros. وحنا l'Algérie هذوك les 150 millions de dollars نقولوا نسلفهم ونخليهم في البنك المركزي التونسي نروح نشري بهم نروح نستثمر بهم في l'économie numérique tunisienne لا يدخل دراهم. Selon des estimations, la Tunisie va exporter l'équivalent de 1,9 milliard d'euros d'ici 2-3 ans de ce qui est services informatiques et prestations numériques. Je m'attends à prestations numériques. Par exemple, il y a plus de 200 centres d'appel qui sont basés en Tunisie, où ils reçoivent شركات أجنبية أوروبية, فرنسية أو إيطالية أو إسبانية أو ألمانية. كيف par exemple, qu'il y a une شركات فرنسية, ils s'installent, il y a des sociétés européennes et françaises notamment, elles s'installent en Tunisie et elles externalisent leurs services d'après-vente, leurs services de maintien des serveurs, le service de gestion des réseaux, et tout se fait. Le cloud, il se développe énormément, l'hébergement des sites. Au lieu de l'héberger chez des hébergeurs français, ça leur coûte beaucoup plus cher, ils viennent et l'hébergent en Tunisie en payant beaucoup moins cher. Tout ça, c'est une activité qui est en train de ramener des devises à la Tunisie. احنا l'Algérie مخصوصين numérique. والرئيس تبونا وحاب يطور les startups. اوكي مليح استغل الفرصة
روح خدم مع التوانسه، استثمر في ليكونومي في الشركات التونسيه ونتعلم معاهم ونربح معاهم دراهم، ونجيب شركات دي ستارت اب الجيريان ويتعلموا عن التوانسه، ومن بعد ندير دي سينيرجي. لو كليون فرونسي، لو كليون المون، ايطاليان، لو يتعامل مع شركات مع لي ستارت اب تونيزيان واللي يدير معاهم دي مارشي اون دوفيز، نعاودو نبروبوزيو له d'autres activités, c'est pas les mêmes. On va pas faire la même chose que les Tunisiens parce qu'on sera des concurrents. Mais on va compléter. Par exemple, comme un exemple concret, en Algérie, l'électricité elle est pas chère. Ou le gaz il est pas cher. حنا بلادنا كبيره نقدروا نديروا حنايا دي غران داتا سنتر. كيما مالوروزمون لو داتا سنتر تاع الخضاريه اللي حابه دارته هدى فرعون خلاص في فاكتوراسيون كبيره وسرقوا فيه ومدوه واحد الشركه من هونغ كونغ، ومن بعد ديك جات شركه تاع الدوله الراسيه كان حاكمها حميد منزل دارت بهم رابور وصارت فضيحه كبيره وحنا خرجنا الوثائق اكسيتيرا. ملي كان نخدموا بمعايير بدون رشوه بدون سرقه بكل روح وطنيه يعني في اطار القانون الملاحي dans le cadre de la bonne gouvernance. On construit des grands data centers en Algérie où l'énergie elle est faible, pas comme en Tunisie où elle est chère. Et les sociétés tunisiennes dans lesquelles on va être nous-mêmes actionnaires dans ces startups tunisiennes, on va nous-mêmes investir dans ces startups tunisiennes, elles vont nous ramener des clients français ou là des clients européens qui vont faire tout l'hébergement en Algérie, dans nos data centers. Ou بال 150 مليون دولار هذيك نقدر دونك كي نصرفها في l'économie numérique tunisienne راح تدخل لي دراهم ونولي ندخل devises. C'est ça, il faut être vraiment un investisseur. Il faut penser en investisseur. Mais je penser en quelqu'un qui est là, qui fait de la politique, qui veut prêter de l'argent, qui veut juste aider, par solidarité, etc. حنا ثانيك عندنا نو بروبليم. بيان سور نعاون خوتي التوانسه، بيان سور نعاون جيراني، بيان سور تونس ما لازمش تطيح في ازمه وما لازمش يصير لها مشاكل باسكو من بعد دور عليا الجار قال لك كما يقول لك المثل الجار قبل الدار هكذا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الجار قبل دونك الجار اذا جاري يطيح به وتصرع وداره تنحرق ويصيروا فيها مشاكل ويجوا يسرقوه معناتها ان جور ولا يجوا يكسروا دارو ان جور يجوا يدناو ليا. ولكن انا جو dois être intelligent, je dois être un stratège, je dois être vraiment un visionnaire. ما نمدش دراهم ما نسلفش دراهم هكذاك وبرك نروح نستثمر. Je pars investir, c'est ça ce qu'il faut faire. Les Émiratis, les Malaisiens, les Singapouriens, même les Saoudiens, ils ont fait des fonds souverains, ils sont actionnaires. Aujourd'hui, Microsoft, il y a un homme d'affaires saoudien qui est actionnaire de Microsoft. Et on peut pas dire que l'Arabie Saoudite, tôt ou tard, elle va profiter de ça. Parce que quand elle va vouloir développer l'industrie numérique, في بلادها. Donc, on peut faire exactement la même chose. On peut faire exactement la même chose et on peut développer des projets en commun. Mais pour ça, ils ont savoir-faire. Nous, on a l'argent. Nous, on a le savoir-faire dans un autre domaine. C'est ça le partenariat gagnant-gagnant. نجيب 150 مليون دولار تاعي ونستثمرها ونربح وندخل actionnaire dans des projets qui me font gagner beaucoup d'argent. ومن بعد, j'aurai un retour sur investissement. هنا الجزائر elle est gagnante, راهي رابحة l'Algérie et la Tunisie aussi elle est gagnante. Elle est complètement gagnante parce qu'il y a au lieu de تروح تسلف دراهم على فامي ولا على فرنسا ولا على السعوديه ولا الامارات، الجزائر هي اللي تستثمر بدراهمها وحنا on va créer de l'emploi en Tunisie mais aussi on va créer plus tard et indirectement aussi des emplois en Algérie parce qu'on va créer des passerelles et des synergies.